tenez-vous bien, oh my god! I can't do this! Really? My god, do you know how hard this thing is? Really? Really? Oh, the makeup is flake. Let's go! Mais j'en peux plus, Nani! J'arrive pas à filmer! J'arrive pas à filmer! J'arrive pas à filmer! J'arrive pas! Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. D'ailleurs, c'est bien que je dis ça, mais en fait, c'est pas bien. Faut pas déclarer des choses comme ça. C'est la parole a vraiment un grand effet. Donc, quand t'arrives pas à faire quelque chose, au lieu de dire j'y arrive pas, déclare plutôt je vais y arriver, j'y arrive parce que je suis de la race des vainqueurs et que je réussis dans tout ce que je fais et que je vais y arriver, d'accord? Et ça va te motiver à bien faire les choses parce que si t'es là, je vais pas y arriver, mais non, j'ai pas, et finalement, je fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déclare des choses positives sur ta vie pour pouvoir avancer et réussir à faire ce que t'as prévu de faire. Donc, voilà. Donc, on va y aller parce que ça fait déjà 30 minutes là et que voilà. Et action! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandra by Faith et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo de la série The Good, The Bad and The Ugly et le thème de la vidéo aujourd'hui c'est Stop aux religiosités. Bon, avant de commencer déjà, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne, je vous dis bienvenue et j'espère vraiment que le Seigneur vous touchera et qu'il vous édifiera au travers de chacun des partages que je fais ici parce que vous le savez, cette chaîne est une chaîne à 99% chrétienne et la plupart du contenu, enfin en tout cas tout le contenu est chrétien et voilà, après je partage aussi sur le maquillage, sur le lifestyle et tout ça, mais vraiment la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne c'est essentiellement pour le partage de la parole de Dieu, donc voilà. Bienvenue à vous, j'espère vraiment que vous serez totalement à votre aise et bienvenue aussi à tous ceux qui sont avec moi depuis le commencement de cette chaîne. Je vous remercie mais vraiment beaucoup et chacun d'entre vous parce que la parole de Dieu nous dit soyez fidèles dans les petites choses et on vous en confiera de plus grandes. J'ai remarqué que nous sommes déjà je pense 40 et quelques ou 50, je sais plus trop, je sais plus très bien, mais en tout cas pour moi c'est déjà vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que vous savez, dans les choses de Dieu, si chacun des contenus que je partage arrive à toucher au moins, je dis bien au moins, ne serait-ce qu'une seule personne, c'est déjà énorme parce que la vie d'une seule personne n'est absolument pas... C'est-à-dire tout l'or du monde, tout l'or de ce monde ne vaut pas la vie d'une seule personne. Donc si au travers de mes partages, au travers du contenu que je produis sur cette chaîne, le Seigneur, notre Dieu, arrive à toucher ton cœur. Béni soit le Seigneur et je suis déjà très contente. Donc vraiment merci, un grand merci à chacun d'entre vous qui êtes là et que mon Dieu vous bénisse abondamment pour vous intéresser à sa parole et je prie vraiment que vous continuez à persévérer dans la recherche de sa parole. Donc voilà, alors on va directement aller dans la vidéo et comme je le disais tout à l'heure, le thème de la vidéo aujourd'hui c'est Stop aux religiosités. Donc je tenais aussi à faire un rapide point de vue. Cette vidéo n'est absolument pas dans le but de pointer du doigt qui que ce soit, aucune religion, de pointer du doigt, d'accuser, de dire vous faites mal ou je sais pas trop quoi, non. Ce n'est pas pour prétendre être supérieur par rapport à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, non, absolument pas du tout. C'est justement pour vous faire comprendre que déjà moi je partage toujours sur des choses de mon quotidien, sur des choses que j'ai eu à vivre moi-même, sur des expériences que j'ai eu à faire, que j'ai eu à vivre. Donc stop aux religiosités, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans nos vies de prière, qu'on soit né de nouveau ou pas, souvent on a tendance à faire des choses soit par ignorance, soit par mauvais enseignement, hein, j'ai envie de dire, et finalement on ne fait pas les choses comme selon le cœur de Dieu, on ne fait pas les choses comme Dieu voudrait qu'on les fasse, et voilà. Donc moi aujourd'hui je profite donc du coup de cette expérience là que j'ai eu à avoir, de ces erreurs là que moi j'ai eu à poser, pour justement venir vous sensibiliser et vous dire s'il y en a parmi vous qui commettez encore les mêmes erreurs, que voilà, changez-le parce que finalement c'est pas bon quoi. Donc vraiment aujourd'hui cette vidéo a vraiment pour but de pointer ces choses là qui ne sont absolument pas en accord avec ce que Dieu veut pour nous et de nous aider à au final faire les choses comme il faut pour bâtir une relation saine avec le Seigneur notre Dieu. Donc voilà. Alors, pourquoi j'ai appelé ça qu'est-ce que les religiosités? Les religiosités, ce sont des actes qui émanent de la pure religion.
Donc par exemple, le fait de se dire, comme prière, en guise de prière, je vais répéter une certaine prière, par exemple le Notre Père, je vais répéter le Notre Père 10 fois le matin, 10 fois à midi, 10 fois le soir, à chaque fois au lever je vais faire le signe de croix, à midi je vais faire le signe de croix, le soir je vais faire le signe de croix, et de se dire en posant ce genre d'action, je plais à Dieu, je suis parfaitement dans la religion, je crois parfaitement en Dieu, nécessaire et c'est suffisant pour dire que je connais Dieu et pour dire que je bâtis une relation avec lui. Non, non, non et non. Pourquoi? Parce que ça devient cette forme comment dire, d'action, hein, si j'ai envie d'appeler ça comme ça, ce sont des actions, ça devient plutôt des rituels, ça devient plutôt comment dire, ça devient mécanique en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient plus mécanique que de sortir vraiment du cœur. Donc c'est de se dire, j'ai des formules toutes prêtes que je vais sortir, toutes prêtes que je vais sortir comme ça. Et selon moi, c'est suffisant pour plaire à Dieu, hein, tout simplement. Non, absolument non. Et pour cela, on va aller dans la parole de Dieu en Ésaïe du chapitre 1, du verset 15 à 17. Et comme je dis toujours, lire le chapitre en entier pour saisir le sens de tout le chapitre 1. Alors, le Seigneur nous dit, la Bible nous dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alors, la précision que je tiens à faire, je ne suis pas en train de dire que le fait de réciter le Notre Père, ce n'est pas bon. D'abord déjà, on ne récite pas le Notre Père, on dit le Notre Père parce que justement, quand ça devient une récitation, ça devient plus un rituel qu'une prière. Donc, il ne faut pas réciter le Notre Père, il faut dire le Notre Père. Et je ne suis pas en train de dire que dire le Notre Père est inefficace. Je suis en train de dire que le cœur avec lequel on dit le Notre Père, la disposition dans laquelle on est quand on dit le Notre Père, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que le Seigneur regarde à notre cœur. Dieu Tout-Puissant, il regarde à notre cœur. Donc ça veut dire que quand on s'assoit pour prier, quelle que soit la longueur de la prière, Dieu, il regarde à notre cœur. Donc, c'est pas la peine de multiplier. C'est pas parce que tu multiplies un certain nombre de prières, un certain nombre d'actions. C'est pas parce que Dieu ne regarde pas d'abord à nos actes. D'accord? Il regarde d'abord à notre cœur, à la disposition de notre cœur par rapport et quand on fait des choses. Donc, ce que je viens de te dire aujourd'hui, ce que je viens de te faire comprendre aujourd'hui, c'est que quelles que soient les actions que tu puisses poser, quels que soient les dons que tu puisses faire, quels que soient les retraites dans lesquelles tu peux aller, le nombre de séminaires dans lesquels tu peux aller, que tu ailles à l'église tous les dimanches, que tu serves à l'église, que tu donnes ta dîme, que tu fasses des offrandes, quelles que soient les actions au nom de la religion ou au nom de Dieu que tu peux faire, que tu peux poser, si ton cœur n'est pas disposé, si tu ne le fais pas avec un cœur pour Dieu et surtout si ta vie n'est absolument pas en accord avec la parole de Dieu, absolument pas en accord avec ce que Dieu veut, ce que Dieu dit et ce que Dieu préconise, ça ne sert strictement à rien et pour lui ça ne compte absolument pas du tout. Ça, c'est clair, net et limpide. Ça, c'est un truc vraiment... Et donc, partout dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs, mais multitudes de versets bibliques qui nous font comprendre que Dieu ne prend pas part aux sacrifices de mauvaise odeur. Dieu ne prend pas part aux sacrifices qui ne viennent pas du cœur. Dieu ne prend pas part aux sacrifices des personnes qui se disent il va me juger selon mes actes. Absolument pas du tout. Parce que Dieu ne juge pas selon les actes, Dieu juge selon le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas non plus qu'il ne faut pas poser de bons actes. Ce n'est pas que poser de bons actes, c'est mauvais. Ce n'est pas que faire toutes ces choses-là, c'est mauvais. Non, c'est qu'il faut d'abord avoir un cœur disposé. On va voir ensemble encore dans la parole de Dieu en Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. La Bible nous dit: plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement:
Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre que... Parce que ce que je veux bien vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est beaucoup de jeunes à partager la parole de Dieu. Enfin, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes à partager la parole de Dieu, à sortir des versets bibliques à gauche, à droite, à faire des choses sur les réseaux sociaux, etc. À montrer qu'on vit pour Dieu, à faire toutes ces belles choses-là pour Dieu. D'accord, ok. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui sont bénies par chacune des choses qu'on fait, etc., etc. Pourquoi je prends ce verset biblique? C'est pour faire comprendre qu'il y a des gens qui justement, en posant tous ces actes-là, en travaillant pour Dieu, en faisant plein d'actes religieux comme ça finalement, donc en faisant des trucs rituels comme ça, qui bénissent les gens. Il y a des gens comme ça qui font ces choses-là et Dieu les utilise pour justement bénir les gens. Et eux, ils se disent, mais attends, si Dieu, il bénit les gens au travers de moi, ça veut dire qu'il est d'accord avec ma vie. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que je fais. Ça veut dire que je n'ai absolument rien à changer. Parce que si je n'étais pas une bonne personne, si je ne faisais pas les choses comme il fallait les faire, Dieu ne m'utiliserait absolument pas pour bénir les gens. Tu vois ce que je veux dire? Erreur. Erreur. Il le dit bien. On l'a lu ensemble. Plusieurs viendront dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait X, Y en ton nom? Moi, maintenant, ce que je viens de te faire comprendre, c'est que tu peux faire toutes ces choses-là et le Seigneur peut t'utiliser pour bénir les gens. Déjà de un, parce que le Seigneur fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais ce que je viens de te faire comprendre, c'est que c'est pas parce que Dieu passe par toi pour bénir X, Y ou Z que forcément, et si tu sais que tu fais toutes ces choses-là en ayant une mauvaise vie, que Dieu approuve ta vie, que Dieu est d'accord avec toi. Non, absolument pas du tout, parce qu'on l'a vu ensemble. Le jour du jugement, il te dira, non, je ne te connais pas. Je ne te connais absolument pas du tout. Donc, Dieu peut bénir les gens au travers de ta vie, mais en même temps, ne pas être d'accord avec ce que tu fais et ne pas se reconnaître dans ce que tu fais. Donc, c'est pourquoi il faut bien saisir la nuance, il faut bien comprendre que tout ce qu'on doit faire, ça doit être vraiment selon le cœur de Dieu. Tout ce qu'on doit faire, ça doit vraiment être en priorité pour la gloire de Dieu. Ça doit être en priorité pour le nom de Dieu. Ça doit être en priorité pour valoriser notre Dieu. Parce qu'on reconnaît qu'il est alpha et oméga. Parce qu'on reconnaît que sans lui, on n'est rien ni personne. Parce qu'on reconnaît que c'est lui notre créateur. Parce qu'on reconnaît que si pour nous, nous on vit pour lui. Parce que on veut avoir un cœur pour Dieu. Et parce qu'on veut être des vrais adorateurs en esprit et en vérité pour le Seigneur. Parce que c'est ça les adorateurs que le Père recherche. C'est ça les adorateurs selon le cœur de Dieu. Donc, je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que dorénavant, avant de poser quelque action que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la question, est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire, ou est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que la vie que je mène, est-ce que chacune des choses que je fais, c'est pour le cœur de Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est selon le cœur de Dieu? Pose-lui la question directement à lui et lui-même il te répondra. Parce que si tu es né de nouveau, tu sais que tu as le Saint-Esprit qui vit en toi, qui te guide. Si tu n'es pas né de nouveau, demande à Jésus de se révéler à toi. Demande au Père de se révéler à toi et il se révélera à toi. Et surtout, lis la parole de Dieu parce que Dieu nous parle beaucoup au travers de sa parole. Et crois-moi que si tu as vraiment ce cœur-là pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire, il te dira, il t'indiquera comment est-ce qu'il faut faire les choses. Donc disons tous ensemble aujourd'hui, stop aux religiosités et oui à devenir de vrais adorateurs selon le cœur de Dieu. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura édifié. N'hésite surtout pas à partager pour édifier d'autres frères parce que aidons-nous les uns les autres et surtout partageons la parole de Dieu au maximum. Donc je crois vraiment que cette vidéo pourra bénir des frères autour de toi, donc n'hésite pas à partager. Si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner, c'est gratuit, c'est rapide et tu seras informé dès que je posterai une nouvelle vidéo. Et d'ici à la prochaine fois, merci d'avoir regardé, que Dieu te bénisse. And don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.